Bonsoir à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire un nouveau programme avec la Casio FX92 du collège. Alors en fait ce compte à rebours est un compte à rebours programmable. Alors je sais que sur internet vous pouvez trouver d'autres comptes à rebours mais qui ne sont pas programmables. C'est l'avantage de mon programme. Donc excusez-moi pour la qualité visuelle parce qu'en fait je filme avec mon portable et j'ai pas encore de caméra HD. Par contre le son est dissocié de l'image, ce qui peut provoquer des fois des petits décalages. Veuillez m'en excuser. Alors tout d'abord, il faut effacer les mémoires. Alors pour cela, il faut que vous appuyez sur la touche seconde 9, 2, exe, AC. Donc voilà. Ensuite, vous appuyez sur alpha. Attendez. Alpha C pour afficher C. Ensuite, seconde RCL A. Ce qui vous affiche, c'est petite flèche A. Voilà. Ensuite, deux points, seconde égale. Alpha, signe pour afficher D, seconde RCL, B, enfin D, c'est la fraction. AC, flèche gauche, n'oubliez pas ça. Ensuite, donc encore deux points, donc seconde égale, toujours. Puis alpha, signe pour afficher D, alpha E, et alpha M pour afficher DEM, donc démarrage. Seconde parenthèse fermée, seconde parenthèse fermée pour afficher le point d'exclamation. Donc voilà. Ensuite, seconde deux points. La partie démarrage est terminée, nous allons passer à la partie affichage du calcul. Donc, on va du compte à rebours. Alpha, signe pour afficher A, seconde égale pour deux points. Puis, parenthèse ouverte, alpha A moins alpha B, enfin donc B, soustraction. Fermez la parenthèse. Seconde RCL et simp, donc A quoi. Donc AC, flèche gauche. A moins B, fermez la parenthèse A. Donc il faut recommencer cela 10 fois. Donc je sais que c'est un peu long, mais bon, courage. Je suis à 5 fois. Et voilà, j'ai enfin fini de le faire 10 fois. Alors pour la fin, c'est très simple. Afficher deux points, seconde égale, puis alpha simp, alpha alpha soustraction pour afficher B, alpha A, alpha, enfin pour afficher BAM, quand vous affichez BAM, puis seconde parenthèse fermée pour afficher des points d'exclamation. Vous avez un joli BAM, très joli, même si voilà, c'est joli, sympa. Alors maintenant nous allons le tester. Alors calque D, vous mettez 1, puis entrée. Ensuite vous avez E, vous mettez pareil, 1. M, vous mettez 1 pareil, A. A, alors là ça commence à se compliquer. Par exemple, si vous voulez avoir 10 en A, ensuite en B, il faut forcément que vous ayez 1. 1 parce qu'il y a 10 slots, enfin je sais pas comment on appelle ça, c'est spécial. 1 c'est le pas d'incrémentation, et 10 c'est la valeur de départ. Et la fin en fait c'est le nom de slot que vous avez, de plot, je sais pas comment on appelle ça. Pour le tester, n'oubliez pas de faire AC flèche gauche après le calque, puis entrée. Donc là il y a DEM qui s'affiche. Vous appuyez sur entrée, il affiche A10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, puis bam, enfin bas, c'est 0 quoi. Alors maintenant,
vous voulez afficher un autre compte à rebours, par exemple 20. Donc calque toujours 1, 1, 1. Quand vous arrivez à A, par exemple, vous voulez mettre 20. Il faut forcément en B que vous ayez 2 ici. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, parce qu'il va s'effectuer 2 fois le circuit, et comme il y en a 10, si vous mettez un mauvais chiffre, du coup à la fin vous n'allez pas tomber sur le bon résultat, donc vous allez avoir un problème à l'arrivée. 0 ne va pas être le dernier chiffre. Donc pour cela, il y a un petit tableau qui existe, donc voici ce tableau. Donc A, vous avez les A 10, 20, 30, 40 et les B 1, 2, 3, 4. Bon, bien sûr, vous pouvez modifier en modifiant votre programme, en ajoutant des slots, enfin des parties de A-B, stockage A. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pas grave, je dis que la merde, non, je déconne. On va tester avec 20. Donc calque 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, et voilà, excusez-moi pour les fails, parce qu'en fait, j'ai un petit problème là, de micro, donc, et en plus je vois pas bien. Bon, c'est pas grave, excusez-moi. Alors je crois que vous avez compris le truc, mais je vais vous le tester avec 100, et avec un B10, donc A égale à 100. Voilà. Et B égale à 10, forcément avec le tableau qu'on a fait. Donc alpha AC, flèche gauche, test AC exe, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, et là c'est le fail, et c'est le magnifique fail. Alors l'erreur de ce fail, ça a été en fait, j'avais 4 fois A, donc ça faisait 4 fois 100, et multiplié par B, il a pas aimé, enfin je comprends pas trop. De toute façon ça marche pour tous les autres chiffres. Mais j'ai testé. Alors voilà le tableau. Alors 10, 1, 20, 2, 33, 44. Par exemple, si en A, si dans votre programme, je veux dire, vous avez 40 fois le motif, enfin le A-B stockage A. C'est-à-dire si vous mettez 40 en A, il faut forcément qu'en B, vous mettiez 1. Donc ça marche. Si vous mettez 80 ici, il faut que vous mettiez 2. Si vous mettez 160, 180, 160, il faut que vous mettiez 3. Donc là, chaque fois c'est doublé, et donc là ça double aussi. Donc c'est un tableau de proportionnalité, comme on apprend en primaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez un pouce vert, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.